Que Dieu vous aide à croire cette chose que je vous enseigne au nom de Jésus. Tu dois passer du temps à prier pour ta vie. C'est bien d'intercéder. Je vous ai enseigné sur l'intercession. C'est bien de prier pour les autres. Mais il y a des moments où vous devez honnêtement focaliser l'attention sur vous-même et votre destin. Et investir du temps, générer de l'énergie en priant pour votre vie et en priant pour votre destin. Apôtre, mais je pensais que vous priez pour moi. Je continuerai à prier pour vous en tant qu'homme de Dieu. Même Jésus prie pour vous. Même pour ceux qui souffrent, il intercède pour eux. Si vous ne prenez pas la responsabilité de votre destin et priez jusqu'à briser les barrières, écoutez, surtout ceux d'entre vous, si vous venez d'un milieu où vous savez que vous êtes le premier à faire ce que vous faites. Vous êtes celui qui brise la porte de fer. Vous ferez mieux de prier. Tu ferais mieux de prier. Grand-père l'a essayé et est mort. Grand-mère l'a essayé et est mort. Les frères et les sœurs l'ont essayé et ils sont tous morts. Maintenant, tu es celui-là. Cette porte de fer n'a jamais été brisée. Tu dois prier. Celui dont le grand-père ou la grand-mère au moins a ouvert une partie de la barrière, au moins, il a juste à finir de l'ouvrir. Pour celui-là, c'est plus facile. Mais pour toi, il y a une chaîne dessus et il y a un esprit qui tient la chaîne. Seigneur, je n'échouerai pas dans la vie. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Que fais-tu? Je prie. Tu es juste en train de paresser. N'appelez pas la prière paresser. Il y a une vision et un but qui y sont liés. Que quelqu'un dise, je prierai. Dites-le une fois de plus, je prierai. Matthieu chapitre 4. S'il vous plaît, à partir du verset 1. Ça, c'est Jésus se préparant à commencer son ministère. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit au verset suivant, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, on pourrait penser que parce qu'il était Jésus, il avait déjà, écoutez, Jésus avait déjà découvert sa mission. Il était déterminé à l'accomplir. Il avait passé du temps à acquérir la connaissance dès l'âge de 12 ans. Il était dans le temple et vous penserez que juste parce qu'il avait acquis la connaissance, c'était fini. La Bible dit qu'il a prié et jeûné 40 jours et 40 nuits. Et que même la faim ne l'a pas arrêté. Je ne connais aucun grand homme. Je puis me tromper, j'apprends aussi. Mais je ne connais aucun grand homme, surtout dans le royaume et dans le ministère, qui ne peut pas indiquer les saisons de sa vie où il a jeûné. Le genre de jeûne que même le diable regardera avec choc et dira « Ah, cet homme, tu as de l'énergie, oh !» Et c'est plus facile de jeûner quand vous n'avez pas encore réussi. C'est pourquoi c'est bien de le faire. Parce que toutes les distractions sont moindres. Vous avez le temps de vous concentrer quand la tentation viendra et jeûner. Oui, monsieur, que vous ayez jeûné ou non, vous n'alliez même pas très bien manger après tout. Alors, vous profitez de l'occasion. Donc, vous priez en vous donnant une excuse. Sommes-nous ensemble? Marc chapitre 1, s'il vous plaît. Marc chapitre 1 au verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Ça, c'était Jésus après une journée bien remplie. Il avait commencé le ministère. Donc, nous l'avons vu prier avant même que le ministère ne commence. Maintenant, le ministère avait déjà commencé. Et il le faisait si bien du matin au soir. Des horaires chargés. Et la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, que tout le monde dise la discipline, il se leva pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous devez prier. Il y a des forces qui essayeront de vous empêcher de commencer.
Si elles ne peuvent pas réussir, elles vous attendront à la porte de l'honneur pour vous faire honte. Ne pense pas que, parce que tu as commencé, le diable croisera les bras. La Bible dit qu'il a quitté Jésus pour un temps. Chaque grand homme ici, écoutez. Laissez-moi vous dire, si vous pensez que parce que vous êtes grand, tout va bien, détrompez-vous. Allez-y bien vous renseigner. Il y a des compétences qui maintiennent la grandeur. L'une d'entre elles est la fortification constante de toi-même avec la prière. Les gens prient pour toi, mais tu dois prier pour toi-même. Parce que quand Satan voit que vous êtes là-haut, il commencera à programmer des choses parce qu'il sait que votre chute est la chute de plusieurs. Donc, au lieu d'attaquer 2 millions de personnes, il vous attaquera. Il y a des batailles que vous n'avez pas à mener. Mais lorsque vous devenez grand, ce sont des batailles où vous êtes impliqués. S'il vous plaît, obtenez la grâce de prier. Que tout le monde dise « je vais prier ». Apôtre, gloire à Dieu, je ne suis pas dans le ministère, je suis juste dans les affaires. Priez davantage. Le roi de Tyr est assis là où vous êtes là. C'est son quartier général. Avez-vous entendu parler de Tyr et de Sidon? Vous devez prier. Le diable ne va pas remettre des millions et des milliards entre vos mains quand il sait que votre cœur est déjà enclin au royaume. Non. Allez demander aux gens qui pratiquent l'occultisme. Avant de devenir riches, ils traversent toutes sortes d'étapes avec des incisions de sang. Écoutez, ce sont les choses à faire et à ne pas faire en ce qui concerne l'utilisation de cet argent. Il y a des gens riches aujourd'hui qui ne peuvent pas vous donner plus de 10 000. Ils ne sont pas avides. C'est en fonction du serment qui a amené cette richesse. Au point que même leurs parents physiques ou leurs frères et sœurs peuvent même être dans le lit de mort à l'hôpital. Mais ils ne sont pas autorisés à apporter cet argent. Vous pensez qu'ils sont avides, mais c'est la condition qui leur a donné cet argent. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et n'y ajoute aucune peine. Sommes-nous ensemble? Passons du temps à prier. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. » Verset 2. « Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ne présumez pas que, juste parce que tout le monde rit avec vous, ils vous veulent du bien. Le monde est plein de méchanceté. La Bible dit, ce monde est une habitation de cruauté. Sommes-nous ensemble? Pourquoi cette famille devrait-elle être élevée? Pourquoi cette sœur devrait-elle être élevée? Pourquoi ce politicien devrait-il être élevé? Pourquoi cet homme d'affaires devrait-il être élevé? Regardez Jésus. Apportons innocemment gloire au Père. Et quelques personnes se sont réunies et ont dit, « Écoutez, nous devons faire quelque chose à propos de cet homme. Il vole notre vedette. Oh! Mais la prière est puissante. Vous pouvez entrer dans cette salle de contrôle et commencer à faire des choses. » Il dit, « As-tu commandé au matin? S'il vous plaît, obtenez la grâce de prier pour votre destin au nom de Jésus. Investissez du temps à prier. Investissez du temps à prier. Ne priez pas seulement par peur. N'usez pas seulement de la prière comme un principe de survie. Mais votre prière vous permettrait de continuer à progresser. Numéro 5. Êtes-vous prêts? Est-ce que Dieu nous aide ce soir? Adoptez une vie de compétence et d'excellence. Point numéro 5. Vous voulez actualiser le destin? Vous devez adopter une vie de compétence et d'excellence. 3 écritures très rapidement
Proverbe chapitre 22, verset 29. Ça, c'est une écriture populaire. Proverbe chapitre 22, verset 29. Il dit, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs. » Vous voulez vous élever au-delà de la moyenne dans la vie et le destin pour le bien du royaume. Vous devez être diligent. Un prédicateur diligent sera un grand prédicateur. Un homme d'affaires diligent sera un grand homme d'affaires. Un politicien diligent sera un grand politicien. Que tout le monde dise la compétence. Qu'est-ce que la compétence? La maîtrise. Nous venons juste de terminer la série sur la recherche de la maîtrise. Écoutez-la encore. Vous devez devenir maître dans quelque chose. Sinon, la honte et le reproche seront toujours dans le couloir de votre destin. Décidez-vous que vous n'avez pas pour mission de tout savoir. Mais en ce qui concerne le domaine de votre appel et votre destin, s'il vous plaît, faites-le avec maîtrise et enlevez la honte de votre vie. Genèse chapitre 41, nous lirons le verset 14 et ensuite le verset 29 et ensuite du verset 33 au verset 37. Nous examinons la vie de Joseph. Genèse chapitre 41, verset 14. Il dit, « Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. » Verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance. Il interprète le rêve du roi maintenant. Dans tout le pays d'Égypte, 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Le dernier verset et ensuite nous lirons le verset 37, verset 33. Maintenant, regardez-le apportant une solution. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?»